Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, j'aimerais partager un thème qui me tient particulièrement à cœur sur la rétrogradation spirituelle et comment est-ce que l'ennemi fait pour nous éloigner progressivement de la présence de Dieu. La présence de Dieu est un environnement idéal pour l'épanouissement de tout homme, quel que soit son groupe ethnique ou social. Et quand je parle de l'épanouissement, je ne fais pas d'abord allusion au fait de posséder les choses matérielles, si bien qu'elles soient importantes pour nous. Mais je parle du fait de posséder la joie, le bonheur, la paix qui commence à l'intérieur et qui influence l'extérieur. La Bible dit dans Romains 14, le verset 17, « Le royaume de Dieu, ce n'est ni le manger ni le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » Cela signifie que la véritable paix, la véritable joie, le véritable bonheur est d'abord un bonheur intérieur. Et pour que l'homme se sente bien intérieurement, cet homme a besoin de connecter à Dieu. Il a besoin de connecter à la présence de Dieu parce que Dieu est la source de tout homme. Aucun homme ne peut se sentir bien si cet homme est détaché de Dieu. C'est comme lorsqu'un poisson est détaché de l'eau. Aucun poisson ne peut se sentir bien lorsque le poisson est détaché de l'eau. Et très souvent, on croit que l'on prie, on cherche Dieu, on a besoin de Dieu lorsqu'on est pauvre. C'est une erreur. Lorsque vous allez dans la mer, vous allez trouver plusieurs types de poissons, plusieurs catégories de poissons. Il y a des petits poissons, il y a des poissons moyens, il y a des gros poissons. Dans les eaux douces, on peut trouver des carpes. Dans la mer, on peut trouver des baleines, on peut trouver des requins, on peut trouver des dauphins, des poissons qui pèsent des tonnes et des tonnes. Autant le dauphin a besoin de l'eau, autant une carpe a besoin de l'eau. Ce n'est pas parce que la baleine est un gros poisson que la baleine a plus besoin d'eau que la carpe ou la sardine. Non, les deux sont dans l'eau et les deux ont nécessairement besoin de l'eau pour vivre. Et tout homme, quel que soit son groupe ethnique, quelle que soit sa position, qu'il soit grand, qu'il soit petit, qu'il soit une personne pauvre, riche, tout homme a besoin de la présence de Dieu. Et celui qui n'est pas connecté à Dieu est naturellement mort. Je ne parle pas du fait d'être connecté à une religion. Je ne parle pas du fait d'être connecté à une église parce que on peut aller dans une église sans être véritablement connecté à Dieu. La connexion avec Dieu, l'intimité avec Dieu par le Saint-Esprit est importante et indispensable pour tout homme. Donc il y a certaines personnes qui sont connectées à Dieu, d'autres personnes qui étaient connectées à Dieu ou d'autres personnes qui ne sont jamais connectées à Dieu et qui refusent volontairement de connaître Dieu. L'homme n'est rien sans la présence de Dieu. L'ennemi le sait réellement. Voilà pourquoi il travaille constamment pour nous éloigner de la présence de Dieu. Très souvent, nous portons plus d'attention sur nos activités, sur notre corps, sur nos projets, sur notre vie professionnelle, sur ce qui est physique, sur ce qui est visible et tangible. Et nous perdons de vue les choses les plus importantes et utiles. La Bible nous parle d'une chose qui est très importante. La Bible nous parle de l'âme et dit dans Marc 8, le verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme ?» Cela signifie que la valeur de l'âme est inestimable. La valeur de l'âme ne vaut pas la valeur de tous les trésors de ce monde, ne vaut pas la valeur de tout le gain que le monde peut nous apporter. Si on essaie de mettre l'âme et toutes les richesses de ce monde sur une balance, il n'y a pas équilibre. L'âme a plus de valeur que les richesses de ce monde. L'ennemi en est conscient. Voilà pourquoi il travaille constamment de nous détourner de la présence de Dieu. Il est possible d'avoir été hier un homme de prière et aujourd'hui perdre complètement sa vie de prière. Il est possible d'avoir été hier un homme consacré et aujourd'hui perdre sa vie de consécration. Il est possible d'avoir été hier un homme spirituel et aujourd'hui devenir un homme charnel. Il est possible d'avoir été hier un homme accompagné par les anges, accompagné par la présence de Dieu, mais aujourd'hui être un homme accompagné par les démons. Il est possible d'avoir été hier un homme qui faisait la fierté de Dieu, mais aujourd'hui ne plus faire la fierté de Dieu. Il est possible d'avoir été hier un serviteur de Dieu et aujourd'hui devenir serviteur de l'ennemi. Qu'est-ce qui s'est passé? L'ennemi est passé par là. Il a semé une semence de la rétrogradation spirituelle et cela pour certains a duré des jours,
des semaines, des mois, voire des années. Ma prière est que vous qui me suivez, par la grâce et l'assistance du Saint-Esprit, quel que soit l'endroit où l'ennemi vous a emmené, loin de la présence de Dieu, que la grâce de Dieu vous récupère et qu'il vous ramène à lui. Que Dieu vous bénisse.